Je croyais que ta voiture, c'était sacré, mec. Mais fais-moi confiance, c'est pour la bonne cause. Hein? Dites-moi, monsieur, je peux jouer avec vous? Évidemment. Au revoir, monsieur. Et maintenant, est-ce que je peux savoir où on va? Tu vas le savoir dans 1 minute. Tiens, tiens. J'ai comme une impression de déjà vu. C'est même la 3e fois qu'il vient aujourd'hui. Oh là là là. Oh là là là. Oh. Oh. Je pourrais la faire briller toute la journée. Au lieu de perdre notre temps, pourquoi ne pas nous inviter au Boogie Palace? Je ne sais pas si on va être libre. Et si on insiste? Oui. Ah, je l'ai quand même eu ce rendez-vous. Oui, nous l'avons eu. Yes. Ah. J'ai bien l'impression d'avoir déjà vu cette rose quelque part, mais je n'arrive pas à me rappeler où. Mais admets-le tout simplement, tu es amoureux. Attention, Pearson et Kowalski. Donnez votre position. On signale un cambriolage à la station Car Wash d'Escomatis. J'ai l'impression qu'elle veut nous dire quelque chose. Oui, j'en ai bien l'impression aussi. Et si on la délivrait? Bonne idée. Vite, le volant n'est peut-être pas très loin. Où est Rose? Elle est sortie pour acheter des... Mais on s'en fiche J'y vais. vite. Prends-le à revers avec la voiture. D'accord. Bon boulot, Waze. Mais... Oh non! Mais enfin, mec, pourquoi est-ce que tu as tourné dans cette rue? J'ai tout simplement suivi tes instructions, je te ferai dire. Comment ça, je ne t'ai jamais dit un truc pareil? Non mais ça va, je suis pas fou quand même. C'est bien toi qui m'as dit ça la dernière fois qu'on s'est vu, non? Ah, je suis désolé, mec, mais je crois que tu débloques. Ça va, vous avez passé une bonne journée? Eh bien, pas moi. Un marchand de glace a eu, paraît-il, le grand malheur de croiser votre route. Alors, j'attends des explications.
Eh ben voilà, chef. On était à la poursuite d'un suspect quand Dick a pris une mauvaise Oui, direction. bah, je m'excuse, mais c'est toi qui m'as dit de prendre cette direction. Ah non, moi je t'ai dit que tu débloques. Écoute, je t'ai vu sur le trottoir en train de me faire des grands signes. Ah Alors, mais raconte pas de bêtises. stop! Je voulais vraiment vous remercier. Grâce à vous, le voleur s'est enfui sans rien emporter. Dites, on ne s'est pas déjà vu quelque part, vous et moi? Non, je ne pense pas, non. Au fait, vous n'avez pas oublié pour samedi soir. Mademoiselle Rose. Oh, excusez-moi. Yes! On a rendez-vous! On a rendez-vous! Oh. Je ne vois qu'une solution. Mike, le mécano. À notre amitié. À notre amitié. Anderson! Kowalski! Dans mon bureau, tout de suite! J'ai quelque chose de grave à vous annoncer. Le cambriolage d'une banque a été commis hier soir. Mais ça arrive tous les jours, chef. Pourquoi vous énervez? Oui, à vous entendre, on a l'impression que c'est nous qui avons commis le vol. Justement, les cambrioleurs vous ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Quoi? Ils ont pris la fuite au volant d'une Firebird. Mais c'est impossible. Nous avons laissé notre voiture au garage. Mike? Je suis désolé, les gars. Mais hier soir, vous êtes venu récupérer votre voiture. T'as dû confondre, mec. C'était pas nous. C'était pas nous. Ah, j'aurais bien voulu me tromper. Mais chef, enfin, je vous jure qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Et puis, Abdullah, il peut témoigner. On a passé toute la soirée au Boogie Palace. Chef, Abdullah confirme. Ils étaient bien au Boogie Palace. Eh ben, vous voyez. Ok, les gars. C'est votre dernière chance. Je vous envoie au vert quelques jours le temps que l'affaire se tasse. Ah non, chef, vous pouvez pas nous faire ça. Dans 2 jours, c'est samedi soir. Ah oui, et samedi soir, on a un rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous très important avec des témoins. Je ne veux pas le savoir. C'est la campagne ou la prison. À vous de choisir. Mon oncle est prévenu. Il vous attend dans son chalet sur le lac. Vous allez voir, le grand air vous fera du bien. Walker, assurez-vous qu'ils prennent bien le bus. Et surtout, il faut éviter que cette histoire n'éclate au grand jour. Je ne tiens pas à ce que les journalistes s'en mêlent. Ah voyons, chef. Vous savez que vous pouvez compter sur nous. C'est bon. La voie est libre. Inspecteur Anderson et Kowalski, est-il vrai qu'on vous soupçonne d'avoir cambriolé une banque? Désolé, vous devez faire erreur. Mais dans ce cas, pourquoi vous oblige-t-on à prendre des vacances? Et nous ne prenons pas de vacances, c'est une tenue de camouflage. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous ne savons pas qui sont ces inspecteurs Anderson et Kowalski. Veuillez nous excuser, mademoiselle. J'ai toujours dit qu'ils n'étaient pas blanc-bleu, ces deux-là.
Ne fais pas cette tête. Je suis sûr qu'il y a un country palace dans le coin. Et puis, si ça se trouve, l'oncle de Dobbs est un joyeux luron. Inspecteur Anderson et Kowalski? Oui. En route! C'est pas trop tôt! Je vous préviens, je suis au courant pour votre sale histoire à Frisco. Alors pas de tentative d'évasion, sinon j'avertirai mon neveu et vous irez direct au trou. Vous avez compris? Maintenant, suivez-moi. Je vais vous montrer vos quartiers. Un joyeux luron, hein. J'ai entendu! Tu sais quoi? Un peu de musique nous ferait le plus grand bien. Ça suffit! Tout le monde en lit! Demain, levé à 4 heures pour taquiner le brochet! Est-ce qu'on a déjà raté un rendez-vous? Tu plaisantes, jamais. Alors? Come on, baby, ain't got time to lose. I hear the sirens. Come on, baby, ain't got time to lose. I hear sirens, and the police coming. Come on, baby, ain't got time to lose. I hear the sirens, and the police coming. Y a rien à signaler aujourd'hui. Ouais, le calme plat. Au secours! Au voleur! Appelez la police! Je vous assure, patron, Ace et Dick profitent de leurs vacances pour racketter la plupart des commerçants de San Francisco. J'ai quand même beaucoup de mal à le croire. D'après mon oncle, ils n'ont pas bougé de son chalet. Chef, je voudrais pas mettre en cause la parole de votre oncle, mais nous sommes sûrs qu'il s'agit d'Ace et Dick. D'accord. Allez tout de suite au chalet pour en avoir le cœur net. Ils sont sages comme des agneaux. Regardez, ils n'ont pas bougé du lac, ils taquinent depuis ce matin. Il taquine. Alors, sa mort? Hein? Venez de valser, les filles. Allez, on bouge, dégagez. FBI, police. Mais ils sont innocents. Ne pleurez pas, les filles. Oh. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous inquiétez pas, ils sont pas du métier. On vous jure qu'on n'a rien à voir avec tout ça. On est vraiment parti à la pêche. Et nous vous retrouvons en train de danser au Boogie Palace. Mais on n'en pouvait plus d'écouter les poissons et de parler aux mouches. Et puis, avec tout le respect, hein, si je me permets de m'excuser, votre oncle, il est... Bah, alors, quand samedi soir est arrivé, ça a été plus fort que nous. Surtout quand on a rendez-vous avec deux superbes créatures. Il vous fallait épater avec autre chose que vos pauvres salaires misérables. Ah non, 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 ça c'est pas vrai. Chef, je vous jure qu'on ne dit que la vérité. Franchement, j'aimerais bien vous croire, mais toutes les preuves vous accablent. Au trou.
Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Oui, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Tu te souviens quand j'ai cru te voir sur le trottoir après le cambriolage de la station? Oui, et alors? Eh bien, je pense que ce n'était pas toi. Merci, j'étais déjà au courant. Et alors? Mais enfin, ça ne te paraît pas évident. Nous avons des sosies. Des sosies? Si tu oses dire encore que Starsky avait une perruque, je te pète toutes tes dents. Mais parfaitement, je répète, il avait une moumoute. Eh ben tiens, c'est de la part de Starsky, tiens. Désolé, mais l'histoire est en marche. Capitaine Dobbs à l'appareil. Quoi? On a un problème. Ace et Dick se sont échappés cette nuit. Quoi? Il faut me les retrouver coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Allez les filles, 1, 2, 3, allez. On tire bien sur les bras et on plie bien les genoux. Ça alors, c'est encore vous? Comment ça, encore nous? Ben oui, on s'est déjà vu ce matin. Hein? Bon, d'accord. Admettons que c'était nous. Qu'est-ce qu'on voulait, au juste? Vous vouliez des renseignements sur une certaine banque. Hein? Mais vous êtes sûr que ça va, vous deux? Qu'est-ce qu'on fait? On y va. Il faut les prendre en flagrant délit. Au nom de la loi, on vous arrête. Ça alors, il vous suffit de nous voir pour croire que c'est nous. Vous vous fiez trop aux apparences, les mecs. C'est ça, c'est ça. Désolé, les gars. Hey! Ah bah, ta voiture. Oh les mains! Police! C'était vous? C'était vous aussi? Oh! C'est ça, je m'en souviens maintenant. Tout me revient d'un seul coup. Oh! Mais enfin, pourquoi?
Tu te souviens de mon appareil dentaire? Pendant des années, tu t'es moqué de moi en pleine cour de récré. Je m'étais juré que je trouverais le moyen de te le faire payer un jour. Nous voulions la venger, elle et toutes ces petites filles victimes comme Rose de ségrégation due à leur appareil dentaire. Rose, je m'excuse, je n'étais qu'un gosse. Maintenant, je peux te l'avouer, j'étais très amoureux de toi à l'époque. Mais tu sais ce que c'est, les copains et tout le reste. Et il fallait faire le malin. Désolé, patron, on a poursuivi les voleurs toute la journée, mais ils se sont échappés. Enfin, on a quand même récupéré tout l'argent. Ça va, les gars, ça ira pour cette fois. Comment vous remercier? Mhm.